Aujourd'hui, on va parler de Bunny Kingdom. Alors, Bunny Kingdom, comment ça se passe? Donc, c'est très simple, c'est un jeu de draft. Donc, je vais prendre des cartes, 10 ou 12 en fonction du nombre de personnes. Je vais les regarder et je vais en choisir 2 parmi celles-ci. Je choisis 2, je passe le reste au voisin. Le voisin va me passer des cartes, pareil, je vais en choisir 2. Et ainsi de suite jusqu'à qu'on ait fait le tour des cartes, qu'il n'y en ait plus du tout. Les cartes, en général, je vais les révéler à part les parchemins. Donc les parchemins, c'est celle-ci, qui me donne des points de victoire sur certaines conditions à la fin de la partie. Ça, c'est une carotte, donc facile. Les carottes, c'est des points de victoire, donc là, 5 points de victoire. Et j'en ai vu un autre, celui-là, par exemple, je gagnerai 20 points de victoire si je produis au moins 7 poissons. Donc si je joue celle-ci, je les garderai cachés jusqu'à la fin de la partie. Les autres que je joue, je les révèle immédiatement. Quels sont les types de cartes? Il y a soit des coordonnées. Par exemple, celui-là, H7, je mettrai mon petit lapin sur H7. Donc 7, H, touc. Là, ça devient mon territoire jusqu'à la fin de la partie. J'ai des ressources. Certaines ont des conditions. Là, par exemple, j'ai besoin d'une... Je dois la poser sur une montagne pour une ressource rare. Des coordonnées. Il y a des châteaux qui ont 1, 2 ou 3 tours. Là, je le prendrai. Et il faut savoir que les coordonnées, je les mets directement... pardon, c'est pas du tout ça. Ça, c'est G9. Je dois aussi poser un lapin ici. Mais, hop, si je prends d'autres cartes... Voilà, par exemple, là, je prendrai un château à 2 tours. Comme ça. Donc, quand je prends des châteaux ou des types de ressources, je les garde sur la carte et je peux les jouer quand je veux. Par exemple, celui-ci, que je pouvais jouer que sur une montagne, je prendrai le jeton correspondant et je le mettrai dessus comme ça. Je peux les jouer quand je veux, en général je vais plutôt essayer pour maximiser les points. Mais voilà, avec les coordonnées, je mets directement mon lapin dessus et ça devient mon territoire. Voilà, à la fin de chaque phase, donc c'est en 4 phases, fin de chaque phase, on va marquer des points en fonction du nombre de tours de château, enfin le nombre de ressources différentes. Donc par exemple, si je suis là, comme ça, hop, j'ai une tour de château et 2 ressources différentes. Il y a 2 fois le bois, mais c'est pas différent forcément. Donc 2 fois 1, ça me ferait 2 points de victoire pour ceci. Voilà, on fait 4 manches comme ça, fin de la partie. On marque les trésors. Qu'est-ce que j'ai oublié? Oui, il y a 2-3 cartes spéciales comme ça, c'est un territoire. Je relie 2 territoires qui sont en distance, qui ne devraient pas forcément l'être, par exemple. Hop, les 2 là seraient reliés, ça peut être utile pour relier plus de tours, plus de ressources différentes. Il y a des territoires temporaires qu'on peut nous voler, par exemple ici, hop, ça ferait un point de victoire parce que j'ai une tour fois une carotte. Mais si quelqu'un a le G7 derrière, pouf, il me le vole et ça je perds. Voilà, en quelques mots, Bunny Kingdom. Alors Bunny Kingdom, moi c'est un jeu qui me tient à cœur, c'est un jeu que de base je suis pas censé aimer, j'aime pas le draft et c'est vraiment du draft. C'est vraiment une mécanique que je trouve frustrant où je choisis une carte, je dis j'hésitais entre plusieurs, j'en choisis une, je reçois les cartes d'après, si j'aurais pris une autre, mais du coup c'est une mécanique qu'en général je suis pas fan. Et là je trouve que il marche très bien. Je sais pas pourquoi, je sais pas si c'est Petit Lapin, c'est quelque chose, mais c'est un jeu où j'ai déjà fait des dizaines et des dizaines de parties, un des jeux auxquels j'ai le plus joué niveau temps. Il s'adapte très bien 2 à 4 joueurs selon moi. Ouais, très fun. Il a assez léger, assez accessible. La présence sur la table fait qu'on a... C'est cool, on a envie d'y jouer, on a envie de prendre des trucs. Donc voilà, un autre jeu que je recommande fortement à Familial Plus, donc toutes les familles de joueurs ou les... Voilà, tous ceux qui se reconnaissent là-dedans. À bientôt!